Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir un meilleur communicant, mais pas que. Et voilà, me voilà de retour après ces quelques vacances et quelques interruptions. Non, j'ai pas pris un mois complet de vacances, c'est vous que j'ai mis en vacances. Vous avez, j'espère, écouté toutes mes petites rediffs de l'été. Alors, pour commencer cette nouvelle saison de podcast, j'ai décidé de commencer par quoi ? Allez, on va commencer par du japonais. Le japonais est à l'honneur, puisque nous avons assisté à ces fabuleux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021. Et non, je ne vais pas vous parler de Jeux Olympiques, c'est pas mon truc, même s'il y a quelques sports que j'adore, notamment l'escalade, c'est mon sport et je me suis bien éclaté avec ces jeux un peu particuliers. Non, les Japonais, pourquoi ? Je vais commencer par un proverbe. Il y a un proverbe japonais qui nous dit « tomber 7 fois, se relever 8 ». Et pourquoi j'ai décidé de commencer par ce proverbe assez fort, qui est important ? Parce qu'il me touche beaucoup dans cette année 2021. Parce que je ne suis pas tombé 7 fois, mais par contre, je suis tombé plusieurs fois, mais j'ai décidé de me relever. Et du coup, j'ai voulu partager avec vous mon expérience de la chute et de la reprise, de la remontée, de se redresser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'abord, l'activité très compliquée, mon activité de recruteur a été très très impactée par le Covid-19. Et il a fallu à un moment donné se relever, se redynamiser. Et je me suis dit, il va falloir beaucoup plus mettre en avant ton activité de formateur, puisque c'est l'activité en plus que j'adore le plus. Et allez, on va mettre en place le recrutement. Il va plus ou moins se mettre de côté, même si je continue à en faire. Mais c'est mon activité de formateur qui va prendre le dessus. Allez, on se relève, on repart à l'assaut. On se présente de manière différente dans les réseaux. On met beaucoup plus l'accent sur ce métier de formateur. Ok, nouvelle chute. Une nouvelle chute, c'est quoi ? C'est personnel. C'est une chute, c'est perso. J'ai appris une très très mauvaise nouvelle concernant ma maman. J'ai eu un drame. Et bien là aussi, je peux vous assurer que ça a été très très difficile d'encaisser. D'encaisser ça, on est une nouvelle fois à terre, psychologiquement parlant. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Qu'est-ce que j'ai pu y faire ? Pas grand-chose, il faut l'accepter, il faut continuer à aller en avant. Il faut continuer à aller de l'avant. Pourquoi ? Pour elle déjà, parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu tout au long de ma vie, qui m'a énormément apporté. Et je suis sûr qu'elle n'aimerait pas que ça s'arrête là. Donc j'accepte, je relève le défi, je vais continuer à avancer. Malgré la souffrance que j'ai pu avoir, et on repart, on continue. Et on encaisse les coups, on est tombé à terre, et on se relève, on se redresse. Et la vie continue, et parfois elle n'est pas très sympa avec vous. Et hop, allez, une autre mauvaise nouvelle, quelques semaines après, un des réseaux dans lesquels je suis ne me renouvelle pas. C'est un réseau dans lequel il faut se renouveler, et ce réseau a décidé de ne pas me renouveler, alors que je suis un excellent membre, d'après les stats. Donc là, difficile à encaisser de se dire, mais pourquoi ces gens ne me renouvellent pas ? Et en fin de compte, c'est pour bon bien-être apparemment, puisque c'est un réseau dans lequel il faut s'abonner, il faut payer une cotisation de quasiment 1 000 €, donc c'est pas rien. Et le groupe me dit, non, on n'est pas capable de t'aider, on ne va pas être capable de te recommander. Et du coup, ça ne vaut pas le coup que tu investisses autant d'argent. Donc, pour toi, pour ton bien-être, on ne va pas te renouveler. Alors, je comprends. Mais difficile à encaisser. Imaginez bien, vous êtes le bon élève de la classe et vous redoublez. Ou on vous vire du lycée. Encore pire, vous voyez le truc. Donc, psychologiquement, c'est pas évident à encaisser là aussi. Tiens, là, je comprends pas, quoi. Je comprends pas, je suis en difficulté, les choses vont pas super bien pour moi. Je m'attends à ce qu'on m'aide, à ce qu'on là, allez, hop, allez, on va te filer un coup de pouce, on va se défoncer pour toi. Et non, débrouille-toi par toi-même, c'est comme ça. Donc là aussi, on encaisse
et ben, il va falloir se relever. Et ben, c'est ce que sur le mois d'août, j'ai essayé de faire. J'ai préparé d'autres choses. J'ai répondu à un appel d'offres. J'ai fait quoi? Ben, je relance mon activité dans le marketing relationnel. Le MLM, pour ceux qui connaissent, c'est une activité que j'avais commencé à faire. Mais bon, trop compliqué, plein de choses, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que je viens de vous raconter. Et ben voilà, j'ai décidé de relancer ce business là aussi. Pourquoi? Pour rebondir, pour avoir une activité supplémentaire, pour partager, parce que ce que j'aime bien aussi dans le marketing relationnel, c'est ça, c'est d'aller former les gens, de parrainer des gens, de les aider eux aussi à se développer, à avoir une meilleure vie, à avoir des compléments d'argent. Donc vous voyez, ça arrive à tout le monde, on chute, mais l'important c'est pas le nombre de fois où on chute, c'est le nombre de fois où on va se relever. Alors si comme moi vous traversez des moments à vide, des moments où ça va pas, que ce soit des moments pro, des moments perso, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais relevez-vous. Voilà, vous avez chuté, mais relevez-vous comme un boxeur. Le match n'est pas fini tant que le gong n'a pas sonné. Donc continuez, relevez-vous tout seul. C'est difficile, donc mon conseil là, c'est de vous faire aider. Moi, mon soutien vient de mes amis, vient de ma femme qui me soutient, voilà, vient de mon entourage, vient de plein de choses, des amis, des relations professionnelles. Donc ça amène beaucoup. Ça, un truc qui m'aide beaucoup, ça je le dis pour tout à l'heure, c'est les avis positifs que l'on me laisse. Donc, allez, on conclut. Chutez 7 fois, se relever 8. Soyez motivés, continuez dans vos projets, restez engagés. Si quelque chose échoue, c'est pas grave, on va trouver une nouvelle voie. Sur ce, voilà, le podcast est fini. Et comme d'habitude, pour m'aider, un truc qui m'aide beaucoup, vous savez ce que c'est? L'avis, oui, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est là où ça m'aide le plus au niveau visibilité. Et puis voilà, comme le dit Pauline Legnaud, si Apple c'est pas votre truc, si iTunes vous voulez pas en entendre parler, qu'est-ce que vous pouvez faire? Partagez ce podcast autour de vous, cela m'aidera beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.